de la route ont vécu le calvaire ce week-end pour ceux qui empruntaient la pénétrante ouest. La sortie de la ville de Douala, côté Bonabéry, des bouchons intenses, interminables, imposant des arrêts de plus de 4 heures d'horloge. Une situation fâcheuse aux répercussions inquiétantes sur le moral des passagers et sur l'économie du pays. Donc, ça a été extrêmement compliqué pour de nombreux Camerounais de rallier la partie ouest ou alors de revenir du côté de Douala ce week-end. Extrêmement compliqué. Plus de 4 heures d'horloge sur place. C'est vraiment inquiétant, non seulement pour ces enfants qui devraient retourner soit dans une autre ville pour poursuivre les vacances ou alors terminer leurs vacances et démarrer le début de la rentrée scolaire, enfin. Démarrer les préparatifs de la rentrée scolaire, c'était extrêmement compliqué. Et c'est comme ça que va le pays, ainsi va le Cameroun. Voilà, nous sommes à 55 jours de l'élection présidentielle ce 12 octobre 2025 où une page de l'histoire du Cameroun sera écrite à nouveau. Donc c'est dans 55 jours. Bonne arrivée si vous nous rejoignez à l'instant, chers auditeurs. Il est 9h passé de 2 minutes à Douala où il fait 24 degrés, température ressentie 27 degrés. Vous êtes sur Jambo FM, modulation de fréquence 91. Le programme, c'est Laissons parler les gens. Arnaud Niussi assure à la mise en onde et la réalisation de ce programme. Il est assisté de Emmanuel Dingongongo, qui est là, notre stagiaire. Et à ce microphone de présentation, Tamo Tabé. Tout de suite, dans ces hostilités. Laissons parler les gens. Premier sujet. Plusieurs milliers de jeunes se sont mobilisés pour accueillir le candidat Issa Tiroma à l'aéroport de Garoua ce jour. Il y a quelques jours, c'était le week-end. Et on a vu une foule immense de ce côté-là, un accueil triomphal pour Issa Tiroma, une manifestation inédite de ce côté, un accueil XXL avec de milliers de Camerounais qui sont massés du côté de l'aéroport de Garoua. Et là, on s'est justement posé mille et une questions. Parce qu'on a transposé cet accueil avec celui de Maurice Kamto. L'accueil de Maurice Kamto. Donc, et pourquoi? Parce qu'on s'est dit, Issa Tiroma, accueil XXL, manifestation pas du tout déclarée, mais qui s'est imposée du côté de l'aéroport de Garoua. Maurice Kamto, après son meeting de Paris, il n'a pas pu avoir un tel accueil parce qu'on se souvient qu'il y a eu des... Parce qu'il faut rappeler que la police a imposé des mesures sécuritaires à cette période-là. On a imposé même l'arrêt des circulations des mototaximens sur certains axes. Et alors on s'interroge aujourd'hui, comment comprendre qu'Issa Tiroma puisse être accueilli sans entrave par ses partisans, tandis que Maurice Kamto s'est vu refuser ce même droit à son retour de Paris? Pourquoi ce deux poids, deux mesures? Pourquoi Issa Tiroma puisse être autant, pourquoi Issa Tiroma s'est retrouvé dans une situation où il pouvait avoir un bain de foule immense, mais Maurice Kamto n'a même pas eu le privilège de pouvoir arriver au siège de son parti du côté de Douala ce dimanche-là. Il a été interdit. Comment comprendre ce deux poids, deux mesures? C'est aussi 59 92 48 83 ou le 6 74 39 79 04 ou alors par appel WhatsApp aussi 54 40 19 13. Donc on attend votre avis dans quelques minutes, mais on prend d'abord le deuxième sujet. Laissons parler les gens. Deuxième sujet. Le deuxième sujet, c'est un sujet qui est assez alarmant et tragique parce qu'il faut rappeler le 14 août 2025, un tragique kidnapping a secoué les localités Zigagé et Salé dans la région de l'extrême nord du Cameroun. Voilà, selon nos sources, encore à confirmer, 11 passagers d'un car de transport interurbain ont été enlevés. Et à l'intérieur, il y a eu le kidnapping de 5 enfants de ce côté-là. Et on a vu la sortie de plusieurs personnalités et notamment des leaders de partis politiques. On a eu la déclaration même de Maurice Kamto, même pas que la déclaration de Maurice Kamto, il y a même la sortie de Cabral Libi
sur cette situation du kidnapping de 5 enfants issus d'une même famille. Et alors on s'interroge aujourd'hui sur ce phénomène qui s'impose de plus en plus au Camerounais. Ce sera en deuxième partie. Kidnapping de 5 enfants dans le septentrion. Le Cameroun est-il un Far West? Quelles mesures pour endiguer le phénomène d'enlèvement dans notre pays? Comment comprendre cette situation? Qu'est-ce qui peut bien expliquer? Est-ce qu'il y a des gangs qui ont décidé de faire de cette économie un business? Le kidnapping et l'enlèvement des enfants, on en discute aujourd'hui au 659 92 48 83 ou le 674 39 79 04 ou alors par appel WhatsApp au 654 40 19 13. On se retrouve en deuxième partie pour ce sujet-là. Et tout de suite, on lance les hostilités pour la suite du programme avec le premier sujet. Il revient justement sur cette arrivée triomphale de Issa Tiroma. Le 2 poids 2 mesures au Cameroun. Comment comprendre ces situations-là? Expliquez-nous tout à l'heure. On attend votre avis. On se pose juste des questions. À tout à l'heure. Laissons parler les gens, libérons la parole. Allô, bonjour. On prend Oscarika qui est le premier de nos appelants. Oscarika, vous êtes le maillot jaune. Bonjour. Merci. Et vous? Et on est là, on est à Douala. Oui, c'est le continent. Le continent. Oscarika, on revient sur ce 2 poids 2 mesures. On veut avoir ton avis, hein. On a vu cet accueil triomphal de Issa Tiroma, ce bain de foule incroyable. Issa Tiroma qui arrive à Garoua comme un messie. Avec, il était dans sa voiture avec un toit panoramique. Il est sorti de ce toit panoramique pour saluer ses partisans qui sont massés par milliers à l'aéroport. Mais on se souvient qu'en juin, début juin de cette année, Maurice Kamto évoquait juste une réunion de son parti, mais il y a eu interdiction de circulation des motos sur certains axes. Bonanjo jusqu'au niveau de l'aéroport et même du côté d'Edo, on a même interdit des motos. Comment comprendre ce 2 poids 2 mesures? Est-ce que c'est parce que à Douala, on considère les habitants de Douala comme des opposants farouches au système? Ou alors, qu'est-ce qui peut expliquer tout cela? Bon, je voulais vous dire que, vous savez, la politique, il faut être arrogant. Et que les gens ne regardent pas les choses comme les... C'est-à-dire, quand on est déjà opté pour la politique, il y a 2 façons de voir les choses. Bon, en politique, je dis bien que M. Issa Tiroma, je dis d'abord, au Grand Nord, on n'est pas comme nous ici, dans le Sud. Oui. Là, ces gens-là, ils disent que c'est comme ça, c'est comme ça. Je peux vous donner un exemple qui est très terre à terre. Le secrétaire général à la présidence, quand il est venu là-bas, quand on lui a dit de ne pas bouger, est-ce que vous l'aviez vu? Est-ce que les gens là se sont amusés avec? Ils sont venus vers lui, malgré la défense qui était là. Ils ont dépassé la défense. Il a encore passé une journée. Il a passé encore une journée obligé. Et la deuxième des choses que je vais vous dire, c'est nous-mêmes qui sommes les problèmes. Dans le sud. Nous les citoyens. Ouais, nous sommes les problèmes. Le Grand Nord a déjà compris que ces gens-là, comme ce gouvernement-là, ne les aime pas. On va descendre tout à l'heure pour l'état de route en deuxième phase. Si vous regardez tout l'étendue du territoire national, vous regardez au Grand Nord, avec tout ce qu'ils ont, on dit tous les jours, c'est là-bas où le route arrive, c'est ceci, ils ont quoi? Quand les gens arrivent à boire de l'eau, les bœufs boivent,
vraiment, il faut que nous soyons conscients. Le seul cas du Rome à ce homme, pour enfin, comprenez, Oui. c'est un plan politicien. C'est pour ça que je vous ai dit que certains gens ne voient pas les choses. Quand j'écoute les gens ici disent que on ne doit même pas se rallier avec lui. Si on a besoin d'un changement, c'est grand non. Donc vous estimez que l'État du Cameroun, quand il s'agit de gérer au niveau du Grand Nord, on gère avec une certaine magnanimité parce qu'on ne veut pas heurter. Il ne peut pas. Je peux vous donner les exemples. Vous avez même parlé de ça quand monsieur le professeur, Oui. monsieur Kantou rentrait. Est-ce qu'il a eu à faire ce que eux du gouvernement ne peuvent pas faire à Paris? Il a fait ce que eux ils ne pouvaient pas faire. Ils pouvaient les obliger de faire un truc à Paris. Donc c'est par là où tous ces guerres-là ont commencé. D'abord qu'il n'est pas avec eux, il était dans ce gouvernement, il les a déposés de bruit. Il a ouvert les yeux à tous les Camerounais que ces gens-là c'est les bons. Mais gens, c'est pas les bons gens, ils ne veulent pas le gouvernement du Cameroun. Donc, il fallait le combattre. C'est lui-même qui annonce. Puisqu'on attendait le samedi, il est arrivé le vendredi. Oui. C'est lui-même qui les appelle. Pour les dire qu'il est déjà là. Est-ce qu'il s'agissait... Nous tous on a vu le parcours, ils ont fermé partout. Mais où il avait allé rencontrer ces gens là-bas, ces militants. Ils vont détruire, comme ils ont leur mot. L'opposition c'est dans la vie de Douala, ils vont détruire quand ils ont dit quoi. Plutôt ils ont pris de l'eau pour les donner, ils ont balayé, après tout. Ça devrait être une correction pour l'État. Voilà, et finalement on a vu une manifestation du côté de Garoua sans casse. Tout s'est bien passé puisque on brandit toujours le fait qu'il peut y avoir des débordements. C'est ça que je vous ai dit que c'est nous-mêmes le problème. Sur le problème, allez vous inscrire, ils ne veulent pas. C'est en dernier lieu qu'on va s'inscrire. Ces gens-là ne devaient même pas, même s'ils veulent même les élections, on devait les faire en bonne sanction. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent même pas avoir une autre place où ils vont aller voler. Ils vont voler un endroit, ils ne peuvent pas voler aux deux endroits. C'est-à-dire qu'on doit les faire. C'est-à-dire les Camerounais, c'est terrible. Okay. Pendant qu'on est en train de crier là, vous bavardez là, vous êtes avec nous là à la radio, il y en a certains qui sont là pour faire la cassade. On sort par là. Ok, merci Oscarika. Pour vous dire que vraiment, j'aime beaucoup apprécier la démarche de M. Issa Chirouma, c'est comme ça. À un moment donné, et puis que les Camerounais doivent oublier que le Grand Nord, il n'y a plus les bouchers là-bas. Ok. Merci Oscarika. Merci pour ta contribution. Tu pourras revenir en deuxième partie. Ok. Voilà, donc on va poursuivre 659 92 48 83, le 6 74 39 79 04 ou alors par appel WhatsApp au 654 40 19 13. On revient sur ce deux poids deux mesures et cette démonstration de force de Issa Tiroma du côté de Garoua avec cette rentrée triomphale, une rentrée qui a été XXL. Il faut rappeler qu'il y avait des milliers de Camerounais qui étaient massés à l'aéroport de Garoua pour attendre Issa Tiroma, alors qu'on se souvient 2 mois plus tôt, Maurice Kamto peinait à se déplacer, à se mouvoir dans la ville de Douala, parce qu'à peine il était arrivé à Douala, il a été assiégé à son domicile jusqu'au lendemain de son retour du côté de Yaoundé. On n'a même pas compris, il n'a même pas pu réaliser sa réunion et justement il y a eu interdiction même de circulation des mototaxis sur certains axes, l'axe de Deido, l'axe qui mène à l'aéroport de Douala. Objectif empêcher toute mobilisation autour de Maurice Kamto parce qu'on a jugé que ça pouvait entraîner un trouble à l'ordre public. On s'interroge bien. Mais du côté de Garoua, rien n'a été interdit. Des milliers de Camerounais ont été massés tout au long d'un tronçon entre l'aéroport de Garoua et le centre-ville. Et de ce côté-là, aucune mobilisation, enfin,
il n'y a eu aucune situation qui pouvait prêter à confusion. Donc, on s'interroge sur ces deux points de mesure. Comment comprendre justement cette situation-là? Qu'est-ce qui peut expliquer que certains leaders de partis politiques peuvent avoir un bain de foule incroyable et d'autres ne peuvent pas l'avoir? C'est aussi 59 92 48 83 ou le 6 74 39 79 04 ou alors par appel WhatsApp au 6 54 40 19 13. Vous pouvez faire comme Oscar Rica et donner votre avis. Est-ce que le Grand Nord est assez délicat pour le régime du renouveau? Il ne faut pas fâcher les gens là-bas. Ou alors Issa Tiroma, c'est parce qu'il est candidat. Peut-être qu'il a été autorisé à avoir ce bain de foule. 659 92 48 83 ou le 674 39 79 04 ou alors par appel WhatsApp au 654 40 19 13. JP du marché Congo, bonjour. Oui, bonjour. JP. Oui, bonjour à tous les auditeurs. Hein. Oui, JP. À propos de cette affluence envers Issa Tiroma, oui. Ça ne surprend pas. C'est pour ça qu'on dit que les opposants sont à base d'origine tribale. Ils sont d'origine tributaire. C'est pour vous dire quoi? Vous voyez que si ici Issa Tiroma débarquait à Bafoussam, il devait avoir beaucoup de monde. S'il débarquait peut-être à Douala, il devait avoir beaucoup de monde. Donc il débarque là où il y a ces militants, où il y a ces gens. Ces gens vont sortir, c'est tout à fait normal. Ça ne surprend pas. Ça surprend plutôt les autres, ça ne nous surprend pas. JP, je te relance, JP. En fait, le problème n'est pas le fait qu'il y ait eu le monde. Le problème est le fait qu'il y a eu l'autorisation de cette manifestation improvisée. Alors que Moïse Kamto, il ne propose même pas un tel truc, mais on allait à tout bloquer. On veut comprendre le deux poids deux mesures. Pourquoi Issa Tiroma peut avoir un bain de foule XXL, on peut autoriser à Issa Tiroma d'avoir un bain de foule pareil, alors que tu as Moïse Kamto qui à peine, quand il parle même d'une réunion... Oui. D'accord, je vous réponds. Oui. Vous savez que chaque autorité dépend de sa zone. Oui. Un préfet de cette zone-là peut donner l'autorisation et un préfet du Goulou ne donne pas. C'est tout à fait normal. Vous comprenez? Bien sûr. Donc chaque administrateur civil, comme le commandement, doit faire ce qu'il puisse défendre, ce qu'il voit que s'il peut l'arranger, si ça ne trouve. C'est les mêmes manifestants qu'on a vu le dimanche là, où qui remettaient de l'eau à boire aux policiers. C'est les mêmes là qui peuvent nuire à l'ordre public. Vous savez, Douala, c'est une ville cosmopolite. Oui. Et Douala est large. Déjà, quand il y a une manifestation, vous organisez une manifestation quelque part, sachez que vous m'empêchez déjà de circuler normalement, vous m'empêchez d'aller parquer à des occupations. À cet effet, les autorités locales peuvent prendre des décisions pour interdire cette manifestation. Là, ça se trouve à l'ordre public. Ok. On est d'accord? Bon, quand vous dites empêcher de circuler, c'est pas ça le problème, parce que quand on vous demande de manifester, vous donnez l'itinéraire de votre manifestation. Ok, je crois que vous m'avez assez entendu. Oui, ok, JP, merci. Okay. Merci, JP. On prend l'auditeur de l'autre côté. Allô, bonjour. Bonjour. Comment je vous appelle? Raoul Dédéa. Raoul Dédéa. Affirmatif. Ok, Raoul. Ton avis sur la question? C'est très simple. Vous voyez que mon collègue tout à l'heure vous demande et les gens descendent dans leur pièce. Et vous lui avez dit que je ne sais pas autorisé parce que quelqu'un venait samedi. Il a plutôt pour sécurité, il est revenu vendredi. Mais jusqu'à là, il y avait la foule. Oui. Que c'était pas autorisé. C'est qu'au nord, c'est différent. C'est très différent. Et c'est le piège que le FNC tendait au RDPP. Quand on sort de l'année, comme à Douala, depuis là, les gens du Nord ne peuvent pas être au RDPP. Vous savez que c'était les plus courageux qui ont demandé au GPS non? Vous avez vu la vidéo? Oui, bien sûr. On a vu la vidéo de ce député qui... Et les gens avec qui on ne blague pas. Les gens avec qui on ne s'amuse pas. Vous savez que le RDP se connaît où il fait ses chichis là. Ils connaissent
depuis que Ousmane a dit qu'il va sortir la TV, vous avez dit qu'il était interpellé. On a demandé, on ne sait pas où c'est. On sait. À Tanga, je ne peux même pas qualifier de l'inquiéter. Si tant que tu demandes de le convoquer, tu vas voir le noir. Donc au nord, ne s'amuse pas. Au nord, on ne blague pas. La catastrophe, l'incarnation ne blague pas. C'est pour ça qu'ils ont peur. Et les gens ont peur. Vous dites. Donc c'est pour ça donc, que, comme Maurice Kamto est un homme de paix, et comme on sait qu'il ne fait pas la violence, si on avait encadré chez lui comme il était à Douala, à Bonabujoula, s'il pensait de sortir, attends, il devait faire quoi? Non, s'il pensait vraiment de sortir, on devait le tuer. Pas du tout. Il doit forcer, il sort, il porte avec sa voiture. Mais il est c'est-à-dire qu'on a pas deux hommes. Un homme, le pas de qui est calme, qui veut prendre les décisions dans la paix et dans les unes. Et l'autre qui est rentré sur lui, simplement. Mais un GDP se prend comme si c'était la peur. C'est pas la peur. Ils doivent comprendre qu'avec les nordistes, on ne fait pas ce qu'ils ont fait ici. Et c'est ça le problème. Je suis à Tanganga, peut-être, si je donne une convocation, je m'en vais. Bonne émission, M. Samoussani. Merci Raoul, merci pour ta participation. 659 92 48 83 ou le 674 39 79 04 ou le 654 40 19 13. Savant Thomas qui est de retour. Allô, bonjour Savant Thomas. Ouais, j'espère que vous êtes éloigné de votre poste récepteur. Oui, oui, déjà. Ouais, Savant Thomas, vous étiez passé où depuis 3 semaines parce qu'on vous a demandé s'il a toute la semaine dernière. Qu'est-ce qui s'est passé, monsieur Savant Thomas? Monsieur Tamou, je suis en enfer. J'étais en enfer. En enfer comment? Expliquez-nous. Je suis allé au village enterrer l'un de mes grands cousins hier étant. Je suis tombé malade. Le paludisme et la typhoïde. Je suis allé dans l'hôpital d'arrondissement. On mettait des perfusions avec des torches. La torche qu'on m'a recommandé d'acheter. Le médecin vient 2 fois par semaine. Il y a des semaines, il ne vient même pas. C'est quelle zone ça? À Fokoué. Fokoué? Le village. Ah non, nous aussi on parle de Fokoué. À part Fokoué. Mais les élites de Fokoué que je connais là, ils sont au courant? Mais... Monsieur Tamou, attendez que je vous dise quelque chose. Pendant qu'il y a un vieux gros électrogène qui est en panne depuis belle lurette, on ne l'a jamais réparé. À côté de l'hôpital, la femme qui est mère là-bas en train de construire les logements sociaux pour mettre en location et s'engraisser. Je vous assure que... En réalité, c'est ce à quoi servent les maires actuellement. Hein. Quand ils arrivent quelque part, ils cassent un endroit, c'est pour construire soit un marché, soit des buvettes. Il y a une à Douala, la deuxième qui est forte pour ça. Mais c'est drôle parce que, vraiment, le médecin à Douala dans ses jobs, les infirmiers l'appellent par téléphone. Qu'est-ce qu'on doit annoncer à M. Savant Thomas? Qu'est-ce qu'on doit faire? Oh mon Dieu, quel est ce pays-là? Monsieur le docteur Mataouda Malachi, pardon, penchez-toi sur les hôpitaux de... Non, monsieur Savant Thomas, là tu veux seulement énerver. Tu cites, il ne faut pas appeler les noms, il y a les noms que moi j'aime pas entendre. Monsieur Savant Thomas, revenons sur le sujet. Ok. Revenons sur le sujet. Je voudrais m'adresser à Hervé. Hervé, du MRC, je t'avais demandé dans cette émission, donne-nous le plan B au cas où le procès des procès est recalé. Vous avez dit que vous ne pouvez pas dévoiler. Je vous ai également dit, donne-nous un candidat de succession partant du RDPC, du MRC, pour aller investir dans l'un des 30 partis dont votre plateforme dégorge. Vous n'avez rien dit. Où est le processeur des processeurs à l'élection présidentielle? Recalé. Monsieur Tamou, quand vous parlez du bain de foule de monsieur Chiroma. Oui. De 2 poids 2 mesures. Vous croyez que ces gars-là sont inscrits sur les listes électorales? Eux tous. Ça c'est rien du tout. Il a distribué des prébandes à ces enfants-là. Non. En fait, ce que je veux dire, c'est que on ne parle pas sur l'électorat, on parle sur le fait que lui, il peut s'autoriser une manifestation comme celle-là avec des milliers de Camerounais. Mais par contre, dans le sud, à Douala particulièrement, Maurice Kamto ne peut pas réaliser un tel truc parce qu'on va tout de suite bloquer et interdire même la circulation de certains usagers. Mais vous croyez qu'en cas de cette élection présidentielle, M. Chiroma seul peut inquiéter Paul Biya, il n'inquiétera pas, mais le président faut dire que Kamto peut bien l'inquiéter. Maintenant, j'attends seulement que Kamto et Akeremouna nous disent ce qu'il faut faire.
Les deux là. Déjà même le nozo va se calmer. Bon, là j'ai fini de dire ça. On pouvait pas. Déjà même, quand le professeur est arrivé à Yaoundé, le RDPC a dit qu'il ne fallait même pas le retaler à Douala, il fallait le laisser. Parce qu'à Douala, il y a des gens qui sont plus royalistes que le roi. Le gouverneur prend des décisions même sans consulter Yaoundé, sans le préfet de même. Vous croyez que c'est normal dans un pays? Ils savent que, et vous l'avez dit toujours dans cette émission, que la candidature du procès des procès ne passera pas parce que Paul Biya ne peut plus tomber dans les mêmes travers de 92. Il y a les réseaux sociaux qui vont montrer tout. Oui, ça on sait, mais maintenant, bon, sur le 2 poids 2 mesures, vous estimez que Issa Chiroma, on peut le laisser manifester parce qu'il n'est pas inquiétant pour le régime? Mais il ne faut pas inquiéter le régime. C'est le seul candidat qui ne pourra même pas inquiéter le régime. Le seul monsieur au Cameroun actuellement qui inquiète le régime, c'est le professeur Maurice Kamto, l'ancien président du MSC qui retourne dans son parti. Après l'élection présidentielle, il faudra qu'il retourne dans son parti. Parce que c'est le seul. Moi je crois que il est vrai qu'on dit le maçon au pied du mur. C'est le seul que je pense que peut-être il faut avoir pitié du peuple camerounais. Parce que quand il était ministre, il avait refusé la voiture de fonction. Il avait dit qu'on donne ça à une autre personne. Ça peut aider. Allô? Oui, savant Thomas. On sort par là. Oui. Je voudrais donc, à cet effet, demander à M. Chiroma de rejoindre le MSC, attendre la consigne que le procès des procès va donner pour l'élection du 12 octobre. Oui. Merci, M. Tamou. Ok, merci, Savant Thomas. Et bon retour parmi nous. Voilà, donc, voilà, vous pouvez nous joindre au 6 59 92 48 83 ou le 6 74 39 79 04 ou alors par appel WhatsApp au 6 54 40 19 13. On revient sur ce sujet qui s'impose à nous aujourd'hui sur la table des débats et on prend cet auditeur en ligne. Allô, bonjour. Bonjour, M. Tamou. Oui, comment je vous appelle? C'est lui depuis Bonabéry. Oui, lui depuis Bonabéry. Ton avis sur la question? Non, mon avis, nous vient de parler, il parlait de Ateremouna. Ateremouna, quelle fois? Si on ne veut pas tomber dans les pièges, il faut que la ligne soit derrière l'autre, soit derrière Chiroma. Ça peut nous apporter un changement. Ateremouna, depuis, où c'est Ateremouna, depuis combien de temps là, on le voit où? Il y a combien de temps derrière? Vous voyez que si Kanto, Ok, on a compris le fond de votre pensée. Revenons donc sur le sujet. Pourquoi il y a du 2 poids 2 mesures entre Issa Chiroma qui peut se targuer de faire un bain de foule et avoir une manifestation du côté de Garoua et par exemple le professeur Maurice Kamto qui lui à chaque fois qu'il décide de faire même une réunion du côté de Douala, tout est bloqué, rien ne peut évoluer. On bloque presque tout, la circulation et tout cela. On interdit tout. Ce n'est même pas encore la paix. On n'est même pas encore en campagne. Hein? On est en pré-campagne. On est en pré-campagne, donc ça peut se passer. Donc on ne peut pas tout dire que les autorités vont bloquer les manifestations. Il y a les manifestations de MSC qu'on a arrêtées. Par exemple, au stade du combat, pourquoi on n'a pas été? Il ne faut pas qu'on laisse ceux qui jouent dans ce genre de choses. Nous avons un problème devant nous. Nous avons des élections, il faut un changement. C'est ce que le Cameroun a fait. On n'a plus besoin de ces gens. Nous sommes déjà en 2020. Vous avez dit octobre. Octobre est déjà là. Mais les Cameroun sont partis. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? C'est ça qui est le véritable problème. Vous voulez encore laisser le RDP se gagner pour 50 ans. Laissez ça tomber, monsieur Tam. Nous avons une élection devant nous. Monsieur, lui, moi je vais vous couper parce que ce n'est pas moi, je pose des questions. Maintenant, vous donnez votre avis. Donc, et moi, j'ai le droit de mettre quel sujet je souhaite. D'accord, il n'y a pas de Voilà. problème. Ok, bonne journée. C'est toujours le même là, la dernière fois qu'il y avait... non, je vais noter son numéro parce que là, c'est tout le même.
qui avait tenu des propos très dérangeants du côté à l'encontre du docteur. Allô, bonjour, du docteur Fouchive. Allô, bonjour. Il est parti. Allô? On prend de l'autre côté. Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. Ah, c'est Ngela. Oui, bonjour à tous. Oui, Ngela, ton avis sur la question? Oui, bon. Vous savez, la différence entre les deux hommes politiques, c'est que il y a un autre homme politique qui était un politicien. Et un autre homme politique était un homme politique d'État, donc Maurice Kamto, le professeur Maurice Kamto. Parce que à chaque fois qu'il est un peu mutilé, bon, il ne tient pas trop compte sur le fait qu'il va violer la loi. Parce que c'est déjà que ceux qui sont en face sont contre la loi et le droit de quelqu'un comme lui. Mais Jérôme, lui, c'est un homme politique. Il sait comment faire pour nuire. Donc, le recaler comme on recale les manifestations du professeur Maurice Kamto, non. Je pense qu'il y a plus d'autres méthodes, comme ce que le gouvernement a commencé, les casseroles, en ouvrant certains dossiers civils. Voilà par où on peut le piquer. Mais par contre, le recaler, le fait que peut-être il vient et que la population vient l'accueillir, non. Je pense pas parce que lui, il est un peu plus visible dans ce sens-là que Maurice Kamto. Donc c'est un peu là mon avis. Ok, Ngela, merci pour ta participation, merci pour ta contribution. 9h passé 33 minutes. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous faites bien d'être là. 659 92 48 83, le 674 39 79 04 ou le 654 40 19 13. Hervé est en ligne. Bonjour, monsieur Damotavi. Oui, bonjour Hervé. Oui, je vais comme ça dire un grand bonjour à toute la population du Nord. Oui. Ils sont embrigadés dans l'enclos. Ils ne peuvent aller ni du côté ouest ni du côté Est. Ouais. Les hommes de 82 ont réussi l'espoir de nous embrigader. Nous sommes en prison actuellement. Personne ne peut sortir. Voilà la situation. C'est extrêmement catastrophique. Ouais, quand j'ai dit ça, je vais dire un bonjour à mon grand frère Fouchevé, j'espère qu'il m'écoute. Et je parle de ceux qui doivent revenir sur sa décision parce que la politique n'est pas une science exacte. Donc, oui, il doit revenir sur sa décision. Ok. Hervé, ton avis sur la question? Qu'est-ce que tu penses? Vous savez, la différence entre le peuple du Grand Nord et le peuple du Grand Sud, c'est que le peuple du Grand Nord signifie et démontre encore à suffisance qu'ils sont des citoyens. Qui sont des citoyens. Et c'est ce que je dis ici depuis un moment. Que nous, ici en bas, on doit essayer d'être des citoyens. Je suis content que M. Sabam Thomas ait retenu sur sa décision et qu'il appelle à ce que le professeur doit s'allier à un candidat de droit pour qu'enfin on s'en débarrasse de ces hommes de 82. Alors, M. Chiroma, vous vous rappelez que la dernière fois il a voulu se déplacer, les gens de 82 l'ont bloqué. Oui. Ça ne peut pas se faire au Grand Nord, c'est pas possible là-bas, parce que là-bas on a des citoyens. J'ai encore des images dans mon téléphone, des images du ministre qui l'ont bloqué là-bas. Le ministre, quand vous voyez la manière par laquelle il est sorti de la barrière où il était embrigadé, mais vous sentez qu'il a vu quelque chose avec ses yeux. Il a vu les citoyens en face de lui. On lui a dit, ce que vous faites à Yaoundé, là, allez faire ça là-bas. Vous avez vu quand Gongo s'est déplacé au nord. Et les gars ont dit non, monsieur, tu ne bouges pas d'ici. Il n'a pas bougé. Avec toute l'armée qui l'entourait, les billes et autres, les gars ont réussi l'exploit de le bloquer. Donc maintenant, il faut faire comparaison avec M. Kamto. Il faut dire également que les hommes de 82 avaient juré et devant Dieu, et devant les hommes, et devant Satan que M. Kamto était l'homme à abattre par tous les moyens. Donc, ça ne peut pas nous surprendre. Maintenant, ils ont eux-mêmes créé leur propre tombe parce que ce qui est sûr, nous parlons comme ça, le professeur a déjà député. Il va orienter son vote. Le NPC va tomber. Le Cameroun sera enfin libre.
je vais revenir tout à l'heure pour le deuxième sujet, M. Tamou. Ok, merci Hervé, merci pour ta participation et ta contribution. On se retrouve en deuxième partie pour le deuxième sujet pour ton cas. 659 92 48 83 ou le 674 39 79 04 ou alors le 654 40 19 13. On prend cet auditeur. Allô, bonjour. Oui, bonjour, M. Tamou. C'est Jacques. Oui, c'est Jacques, j'appelle depuis Bonamoussadi. Jacques nous appelle depuis Bonamoussadi. Oui, Jacques, on revient justement sur ce bain de foule XXL du côté de Garoua où Issa Tiroma a été reçu en grande pompe à partir de l'aéroport avec des milliers de Camerounais qui sont massés de ce côté-là. Mais il n'y a pas eu de problème, pas d'Annick Rouge, rien du tout. On veut comprendre pourquoi à ce niveau, dans cette zone-là, on peut réaliser de telles manifestations et que par exemple du côté de Douala, si Maurice Kamto décide d'avoir un tel bain de foule, cela va poser problème à plusieurs. Monsieur Tabé, il y a beaucoup d'auditeurs, les savants Thomas, les qui ont, je peux dire presque tout dire de ce que je voulais même dire. Mais ce que je vais ajouter, c'est que vous-même, vous êtes pas ignoré cela, vous n'ignorez pas que le nom Kamto, c'est un problème au Cameroun. C'est un problème. Rien que son nom. Bien sûr, vous n'avez qu'à voir quelqu'un qui a été dans ce gouvernement qui n'a donné aucune casserole et qui a donné des leçons de gouvernance. C'est tout à fait normal. Et de deux, ces gens-là ont coûté à la sauce de la population du Nord. Vous savez que le secrétaire général a été séquestré là-bas par la population, non? Bien sûr. Et deuxièmement, il y a un député qui a voulu faire un meeting là-bas. On a opposé de non-recevoir là-bas. Oui. On a arrêté certains militaires, ils ont été obligés de les libérer. Est-ce que je parle, M. Tabé? Pas du tout. Donc, ces gens-là qui savent à qui faire souvent ce genre de choses, ils savent bien. Donc on s'issie à les populations de Douala, c'est ça? Ce qu'on peut dire, c'est que Douala est un peu différent de là-bas parce que c'est un mélange. Or, là-bas, c'est essentiellement, je peux dire à 90% vient de la population du Nord. Ici, là, c'est un mélange qui fait que, bon, parfois, vous pouvez avoir une grande partie qui va se rallier à la cause et d'autres qui vont être contre. Ce qui fait que, bon, avec l'appui des supports de leur écoute, ça peut facilement basculer. C'est ça qui est question. Et tout à l'heure, M. Taba a parlé en disant que le professeur Aké Mouna doit tout faire pour faire candidat. Il y a un monsieur qui est venu dire que Aké Mouna c'est qui. Mais j'aimerais bien voir ça d'ici quelques jours. Par rapport à M. Tiloumoua, on peut le dire, il n'a pas, il est vrai que bon, c'est lui qui fait le programme de la paix et tout est juste. Mais quand on parle de poids, les gens là peuvent bien le dire, sachant qu'ils ne peuvent vraiment pas faire le poids qu'il est vraiment seul. Alors que le professeur, lui, à lui tout seul, et que pour être transparent, c'est que ces gens-là sont bien tombés. C'est ça qui est la question. Il n'y a pas de réfléchir de midi à 14h, M. Tabé. Ok. Maurice Kamto, petite question un peu vicieuse. Maurice Kamto, s'il souhaite faire une réunion avec ses camarades du Manidem ici à Douala, vous pensez que ce serait possible? S'il vient même en réunion, hein, juste il passe par là au Manidem là. Vous connaissez où le Manidem est situé, non? Carrefour Tif. Je connais bien. Ce qui est sûr, je ne suis pas passé là-bas tel jour. Je ne sais pas si vous avez lancé un coup d'œil là-bas. Non, j'ai lancé un coup d'œil. Pendant une semaine, c'était bloqué, mais c'est déjà libre. Bon, c'est déjà libre. Je suis passé. Comme je vous ai dit tantôt, il y a un problème pour ça. Même comme on l'a écarté là. Donc, s'il vient en réunion ici, là, à Carrefour Tif, on va tout embrigader à quoi, c'est ça? On va tout embrigader, M. Tabé. On va tout embrigader. Comment vous serez les premiers à être chez moi là-bas? C'est qu'il y a un problème politique dans ce pays. On a dit, comme un auditeur a dit, que les gens ont juré sur Satan et tout, que le politique ne peut pas. C'est ça qui est question. Ok. Ok, merci Jacques. Merci. Merci pour ta participation.
659 92 48 83 ou le 674 39 79 04 ou alors par appel WhatsApp au 654 40 19 13. Vous pouvez donner votre avis sur ce sujet, avoir votre opinion. Vous pouvez ne même pas être d'accord avec les propos des autres. Est-ce que Issa Tiroma est réellement le candidat de l'opposition ou bien c'est le candidat de l'opposition préparé par le renouveau? Allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Comment je vous appelle? Allô? Mais vous êtes où? Vous êtes dans les bruits. Oui, je me suis un peu éloigné. Je ne sais pas si vous m'écoutez. On vous écoute, mais il y a un bruit énorme. Il pleut où vous êtes? Non, il ne pleut pas, il ne pleut pas. Je sais que je travaille en bordure de route. Ah, ok. Donc, donnez votre avis alors. D'accord, merci déjà pour le fait que vous permettez aux citoyens de donner leur point de vue. En tant que citoyen, ma lecture est simple. Vous savez, nos gouverneurs sont ceux-là qui sont garants de notre sécurité. Et ces mots d'ordre parfois sont signés par eux. La moralité ou l'intention ou de signer parfois ou votre passé est que vous rattrapez, je voudrais dire. Lorsque nous voyons une demande qui est déposée par un parti qui utilise pour nous des mots durs, vous voyez que le gouverneur ou un sous-préfet ou un préfet va réfléchir 2 fois avant de signer par cette chose. Imaginez que ça dégénère. On va demander quel sous-préfet a signé telle chose. Le rapport ne serait pas passé. Or, les mots parfois que les hommes politiques parfois utilisent, ça peut vous rattraper. Si par exemple, je prends le parti A qui venait de dire président élu, et vous savez que régulièrement chez nous, on n'aime pas entendre les mots de ça. Lorsque vous êtes interpellé et que vous voulez faire la force, vous voyez que nos forces de l'ordre vont faire de l'ordre de vous. Qu'il soit en droit ou pas. Mais lorsqu'on vous interpelle et que vous obéissez, que vous ayez raison ou pas, et que vous gérez de manière pacifique, facilement on peut vous comprendre. Or que peut-être que vous avez quelque chose à dire, peut-être que c'est de manière pas bien, mais lorsque vous levez derrière la tête, puisque chez nous on ne sait pas par où est-ce que le feu va sortir. Et cette peur, je comprends ça dans nos dirigeants, qui est le fait que quand on pense que le parti a utilisé des mots durs à l'endroit de l'État, leur manière de réagir, on pense que est-ce que ça ne va pas dégénérer. Voilà pourquoi, même sans donner l'ordre, vous voyez, un chef ou une autorité dans telle constitution peut déjà demander l'arrivée de tel peut être analysée. Est-ce que ça peut passer par là? Le désordre s'installe, on commence déjà à barricader, on commence déjà à envoyer les forces de l'ordre pour qu'il n'y ait pas de débordement, parce qu'à cause des petits étincelles, le feu peut sortir. Et or, de l'autre côté, on peut imaginer que ça va se passer, il y aura plein de foule, mais il n'y aura pas de désordre. Peut-être les choses vont passer, mais le mot politique qu'on utilise souvent, la démocratie et autres, parfois il faut être bien vigilant, sinon on ne sait pas par où le feu peut venir. Et c'est ça qu'on souhaite que le désordre ne vienne pas au pays. Sinon, la politique, il faut bien être vigilant, sinon ce n'est pas facile. Ok, merci pour votre participation, on a compris votre contribution, merci d'être passé, j'imagine c'est la première fois que vous nous appelez, donc sachez que le programme c'est du lundi au vendredi entre 9h et 10h et 50 minutes. Allô, bonjour. Bonjour. Comment je vous appelle? Penda depuis Boya. Renda? Penda. Penda, depuis Boya? Oui. Oh, Penda depuis Boya. Ok, Penda. Oui. Ton avis sur la question, Penda? Comprenez bien une chose. Les gens qui appellent pour et pas en faveur comme tout, on joue un accent pourquoi? Là, tu peux demander. Hein? Quoi? Oui, un accent dont on connaît. Il vient de la même région comme tout. Oui. Ok, Penda. C'est vrai que j'ai pas très bien compris la contribution de Penda, mais bon. 659 92 48 83 ou le 674 39 79 04. Ou alors par appel WhatsApp au 654 40 19 13, 9 passé de 46 minutes. Vous pouvez nous joindre pour donner votre avis sur cette récente actualité avec cette rentrée, ce retour triomphal de Issa Tiroma du côté de Garoua, un retour avec un accueil XXL de ce côté-là, des milliers de Camerounais qui sont massés.
On veut comprendre pourquoi il y a ce deux poids, deux mesures. Est-ce que vous êtes d'accord, par exemple, avec notre précédent auditeur, pas Penda, notre précédent auditeur qui est revenu en évoquant le fait que tout peut s'expliquer sur la posture de certains leaders de partis politiques. Pour lui, certains partisans de partis politiques peuvent avoir la dent dure avec l'État et l'État qui malheureusement est obligé de mettre des bouchées doubles pour éviter des dérapages peut interdire des manifestations. Donc, est-ce que vous êtes d'accord avec lui que c'est la position que vous avez au sein de l'échiquier politique qui peut faire en sorte qu'on soit extrêmement dur avec vous ou alors peut-être pas du tout? Donc, c'est votre posture vis-à-vis du pouvoir qui peut faire en sorte qu'on soit extrêmement dur avec vous ou pas du tout? Au 659 92 48 83 ou le 674 39 79 04 ou alors par appel WhatsApp au 654 40 19 13. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Foshivé. Bonjour, monsieur Tabé. Bon retour. Bonjour, monsieur Taban. Et bonjour, monsieur Hervé. Juste vous dire on se revoit demain. Ok. Merci. Ok, monsieur Foshivé. Merci. C'était une contribution assez claire de monsieur Foshivé. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Comment je vous appelle? Vous appelez d'où? Appelez-moi Medjo, j'appelle de Bepanda. Medjo qui nous appelle de Bepanda. Votre avis sur la question, Medjo? C'est une preuve de que nous sommes encore tous dans la tribalité. Ce que tu remarques à Garoua, ça va lever le frère et la cité. La preuve en est en 2018, il a fait son premier meeting à la cité. Tous les enfants de l'Aïe sont sortis là, plus le pédiatre présent. Il a dû rêver un peu. Mourir tant que dans son fief sera pareil. Dandier dans son fief, Madame Commande Dandier dans son fief sera pareil. Ce qu'on a vu là, c'est une sanction de ce que chaque homme politique retenu pour les élections présentées peut faire dans son village, chez lui. On va dire ça pour dans sa base. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit comme leçon de ça? On a autorisé pour le mari n'a rien eu et il faut aussi dire au Camerounais que en 2018, quand Kamto revient de tout à fait que Dadis Abeba, à la défense de la vie, et on l'a fait exploiter de la même façon que la frontière ici, bien qu'en 2025, on a refusé de le permettre cela. Mais il y a quand même des moments où on a accepté. On a accordé, c'est-à-dire qu'il marche. Je voudrais dire, nous sommes en politique, et ce qui compte en politique, ce n'est pas la faveur. Comme vous êtes, c'est pas le droit de dire, c'est le rapport de force. Je suis encore Laurent Gbagbo, l'autre jour, dit, tant que telle personne marche, nous aussi on va marcher. La Côte d'Ivoire sera un pays de marcheurs. C'est-à-dire qu'il est faux, c'est-à-dire qu'il fait le rapport de force à celui qui est en face. C'est ça l'homme politique. Ceux qui sont là pour dire dans la paix, pas les unes, dans la paix. C'est-à-dire on comprend que vous n'avez pas de vous n'avez pas de sympathisants qui créeront derrière vous. Oui, je l'ai toujours dit. Maurice comme ça n'a pas été protégé. Par ceux qui prétendent bien l'aimer, la griller, tout ça, ils ne l'ont pas protégé. On n'a pas vu un leader comme aussi le fait fragile comme ça dans le monde de la politique. Quand vous êtes un vrai leader, vous êtes protégé. C'est un peu comme vous êtes comme la reine des abeilles, autour de vous, des soldats. Pas qu'on vous laisse vous seul. On vous séquestre dans une maison, on a fait ça, on va la radio dénoncer à la télé, ça ne compte pas. Ça n'influence pas. Surtout quand on est dans une situation où on attend que vous apportez vos éléments pour montrer que vous pouvez contester et contrecarrer, c'est-à-dire l'autre. Vous ne faites pas. Ailleurs, M. Tabé, un leader de la femme de Maurice Kamto ne pourra pas se retrouver seul, c'est-à-dire en train de mener un combat, je veux dire tout seul, puisqu'il le mène tout seul. Il le mène tout seul. Et les gens disent non, il est. Je vais vous donner un conseil à Thierry Bakary, qui peut m'écouter. C'est que s'il est sage, il reste là-bas dans son nord, là, dans le système nord, le nord et la Damawa, il tourne là-bas, jusqu'à ce qu'on lance la campagne électorale. Sinon, il risquera de traverser par là où Yaoundé ici, on est rentré. Parce que pour le PSG, le pays, c'est un traitement de droit. C'est-à-dire, actuellement, Tirouma est une menace pas négligeable, c'est-à-dire pour le système en place. Ils n'ont pas vu Tirouma, mais ils se sont concentrés sur Kamto. Or, Tirouma a une carte à jouer dans cette affaire et ils se connaissent tous. Ils savent que si on néglige un peu Tirouma, il peut se prendre les gens.
Et le Nord est dans une situation qui peut pour une histoire. Que soit on n'ose plus jamais. Parce que depuis l'avènement de la démocratie, il n'y a pas eu un véritable candidat du Nord dans une élection présidentielle. On peut dire que les Nordistes ont suivi. Voici le moment où les Nordistes vont se dire réveillons-nous et vous suivez ce point dans les forats. Avec ce cas la même mais avec qui la dernière fois. Et ce qui se dit même dans les réseaux sociaux. C'est l'occasion de la personne qui leur est tendue. Maintenant, nous on regarde. Nous autres on regarde. On se dit le peuple n'est pas comme celui du tigre qui ont peur de la chicotte. Peut-être que le peuple là-bas, quand on arrête les choses à bien, c'est tout le monde qui descend pour dire remettez-le ça, tout ça passe sous la casse. Donc, Chirouma, il a fait attention. De ce dans la question, on a raté le jour qui partait au Sénégal devant l'avion. Si l'occasion le donne de rentrer en Coupe ici, si on a arrêté les Chirouma, si on a arrêté les Marafas, ils étaient en prison. Chirouma, aujourd'hui, ça dit, ils ne vont pas. Donc, ok. question, Oui, Médio, on sort par là. Allô, Médio? oui, allô? Oui, on sort par là, alors. Oui, bon, juste pour dire que ça dit, ce que Chirouma a fait au Nord, tout le monde le ferait dans son fief et que les signaux sont rouges. En attendant la campagne électorale pour voir exactement ce qui va se passer, tout le monde, personne n'est serein, tout le monde panique. Et ceux qui appellent à proposer des élections là, je dis non, je voulais chuter par là, donnez-moi une seconde. Pour dire ceux qui appellent, j'entends maintenant il y a un nouveau slogan dans les réseaux sociaux, c'est comme ce ou rien, c'est comme ce n'est pas là, on brûle nos cartes. Je dis arrêtez de faire comme si on fait comme ce genre que la vie. Si quelqu'un garde sa carte, s'il donne le conseil, ne veut pas, quelqu'un pas répondre à son devoir citoyen. C'est ce que je voulais dire. Ok. Parce que le verre, c'est parce que la calebasse est passée, tout le monde, le village va mourir de soif. Non. Merci, Médio. Merci. Merci. 659 92 48 83 ou le 674 39 79 04 ou alors par appel WhatsApp au 654 40 19 13. On attend votre avis aujourd'hui sur ce sujet qui est à l'ordre du jour. On revient sur ce retour triomphal de Issa Chiroma du côté de Garoua. On veut mesurer le 2 poids 2 mesures qui s'est imposé. Est-ce que le rapport de force du côté de Garoua est assez imposant et ce rapport de force a certainement obligé les autorités dans cette zone à laisser ce bain de foule, à laisser cet accueil triomphal? Est-ce que Issa Chiroma est réellement une menace actuelle au point qu'on en arrive à cette situation-là? C'est quoi le 2 poids 2 mesures avec Maurice Kamto du côté de Douala qui n'avait pas la possibilité même de pouvoir se mouvoir? Il a été assiégé au domicile où il séjournait ces derniers temps. Et après son retour, il a même été escorté jusqu'à la sortie de la ville. Comment expliquer cette situation? On attend votre avis. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Comment je vous appelle? Là, depuis Bonaberry. Blague depuis Bonaberry, votre avis sur la situation? Donc ça, c'est pas une question d'avoir peur ou de ne pas avoir peur. Oui. C'est une question de quoi alors, Black? Je vous ai dit que c'est un problème politique tout simplement. Et c'est un problème qui s'est posé quand on a voulu vérifier le pouvoir. Je vous ai dit que le problème c'est quand vous n'avez pas la peur que le vient d'investir. Le problème c'est que il y avait quand tu en fait à vous vérifier un peu plus de l'élection 2018. C'est pourquoi le pouvoir dit que maintenant on a fait le référendum nouveau. La loi n'a pas été respectée pour cause de code. C'est pas la loi, on n'a jamais respecté la loi comme code. C'est un problème de pouvoir, la cause de code, moi, c'est le pouvoir, c'est tout. Si ça tire dans un peu de pouvoir, il a fait combien d'années au gouvernement? C'est tout simple, on le laisse faire ce qu'il fait, donc c'est son suivant, il est dans son pied dans la voie. Vous voulez que le pouvoir gagne quoi là-bas? C'est tout. Moi, c'est comme ça qu'on voit le problème. Ok. Merci, Black. Donc, ce n'est pas que tu as une problème de pouvoir la défiance a été manifeste dans le et le pouvoir a dit que bon, on va faire ça. Alors vous estimez que le pouvoir n'a pas forcément à craindre d'un candidat, d'une personnalité politique comme Maurice Kamto. C'est juste que le pouvoir voulait montrer sa toute-puissance. Mais c'est ça, je voulais faire ça. Quand on a arrêté, quand on a sécrété ce là, on a fait quoi? On a levé. C'était quoi?
Si vous voulez demander que c'est nous qui sommes au pouvoir, si vous voulez vous donner quelque chose avec le Covid, qui s'est passé comme ça, il a ouvert sur un sondage de Cameroun. Il a pris le gouvernement pour congéler son rêve. C'était la provocation. C'était la provocation. Moi, je comprends comment j'ai lu cette affaire-là. Il fait qu'il a fait son pouvoir en Maroua. Il a mis dans son cœur. Après, Maroua, il va aller où après? Il va dire, voilà, il va choisir là. Il n'est pas... C'est comme ça. Ok. Merci Black. Je vous remercie à vous, monsieur. Merci pour ta contribution. Tu pourras repasser en deuxième partie pour le second thème. 659 92 48 83 ou le 674 39 119 04 ou alors par appel WhatsApp au 654 40 19 13. On prend cet éditeur. Allô, bonjour. Bonjour. Comment je vous appelle? Moi, je m'appelle Kylian, j'appelle de Grand Canyon. Ah, Kylian de Grand Canyon. Ok, Kylian, ton avis sur la question? Oui, je voulais juste pour le problème de Issa Diouma, parce que moi, ici, j'ai observé aussi ma chose de ma façon, parce que j'ai vu que Issa Diouma ne peut pas faire un régime en place, même s'il prend même le pouvoir. Oui, même s'il prend même le pouvoir, le régime en place n'a pas de problème. Donc, ce qui fait que on ne peut pas faire autant de problèmes qu'on fait en président, puisque lui, je ne pense pas qu'il est ennemi avec le régime en place. Même si dans le pouvoir, ça fait du bien au régime en place, donc je pense que c'est pour cela que lui, il a la liberté de faire aussi comme il peut. Parce que je sais qu'il ne fait pas peur à la régime en place, que ce n'est pas les ennemis. Ce n'est pas les ennemis. Même si on les donne le pouvoir, ça fait pour les dire. Donc tu estimes que Issa Diouma joue le jeu du pouvoir? Tu ne crois pas à sa sincérité? Oui, non, même pas sincérité. Même pas sincérité. Il n'est pas l'ennemi de régime en place. Donc même s'il prend ça par voie, non, il n'a pas un problème avec le pouvoir. Puisque le pouvoir en place va faire plus pour les sécurités. Il sait que si quand de prendre, ils sont en danger. Si par exemple, si Diouma prend, ils n'ont pas de problème puisque ça fait la même chose. Ça fait la même chose. Et il va gouverner et même ils seront en sécurité, il n'aura pas de problème puisque je pense pas que Diouma enlève dans les problèmes. C'est les amis. Ok. Donc moi, c'est pour cela que je pense que même dans tout Cameroun, il peut faire le tout. Et il n'aura pas de problème et la sécurité ne doit pas les déranger. Et je pense même que si tu es même pour que les sécurités l'accompagnent, même, on va l'accompagner parce que je ne pense pas que lui, il est l'ennemi de l'origine en place. Donc, merci. Merci, on t'a compris. Merci d'être passé. On se retrouve en deuxième partie, chers auditeurs. Anouniousi est présent. Antonia, elle est là pour le Flash Info. On se retrouve en deuxième partie avec les autres thèmes. Jambo FM. Vous êtes sur Jambo FM 91. Il est 10h. Besoin de transférer? Avec la nouvelle Momo App, télécharge simplement le reçu après chaque transaction de transfert ou de paiement. C'est simple, c'est smart, c'est sûr. Jambo FM, premier sur l'info. Et la maman reste jusqu'ici sans information des 4 autres enfants qui, il faut le dire, sont exposés au même sport, au même sort. Les ravisseurs demandent la somme de 50 millions de francs CFA. Et toujours au sujet de ce ravissement de 16 personnes dans la région de l'extrême nord Cameroun, les réactions se font déjà entendre. Maurice Kamto, dans une sortie, condamne ces kidnappings et interpelle le gouvernement à agir rapidement. Idem pour Issa Diouma Bakary, qui a d'ailleurs joint la famille au téléphone. Et Cabral Libi, qui condamne lui aussi cet acte perpétré dans l'extrême nord Cameroun.
Cet autre calvaire à présent, transport routier et délabrement de la chaussée sur la nationale numéro 5 Douala-Bafoussam. Ce fut un week-end infernal pour les voyageurs de retour de l'ouest du Cameroun et du sud-ouest. Coincés dans un énorme embouteillage entre Bomono et le rond-point d'Eido pendant 8 heures de temps, c'est au petit matin que bon nombre de passagers sont arrivés chez eux ce lundi. Beaucoup ont d'ailleurs été contraints de continuer leur périple à pied. C'est à suivre à 12h30 dans le reportage de notre reporter Marie-Faustin Termonier, qui lui aussi a été pris au piège de cet interminable bouchon. En politique, le temps des murmures est révolu, place au temps de l'action. C'est par ces mots que Léon Taylor Onana, conseiller municipal RDPC, candidat recalé à la présidentielle, a annoncé sa démission du parti au pouvoir. C'était ce week-end en exclusivité sur Jambo FM 91. Au cours de cet entretien accordé au rédacteur en chef Elton Ducha, Léon Taylor Onana a précisé qu'il quittait le RDPC, mais qu'il ne quitte pas la politique. Ce fils de Monatélé a d'ailleurs signalé son souhait à avoir une discussion avec le professeur Maurice Kamto dans les jours qui viennent. Et au sujet de la présidentielle, il a appelé les 11 leaders de l'opposition à coaliser pour battre Paul Biya le 12 octobre prochain. Faute de le faire, ce serait une trahison contre le peuple, a-t-il martelé. Et puis hors de nos frontières, Nigeria, une disparition de 40 personnes constatée après un naufrage sur une rivière de l'état de Sokoto dans le nord-ouest du pays. Le constat est celui des services de secours de l'Agence nationale chargée des situations d'urgence, NEMA. C'est donc seulement 10 personnes des 50 passagers qui transportaient le bateau qui ont pu être sauvés. Il faut dire que des chavirements pareils sont monnaie courante au Nigeria, surtout en temps de graves averses. Fin de ce flash d'information.
ne peut en parler avec énergie sur Ndiambo FM. On ne peut ne pas aborder les sujets qui coiffent. On ne peut ne pas se fâcher face aux réalités qui nous entourent. Laissons parler les gens. Laissons parler les gens. Deuxième sujet. Justement pour ce deuxième sujet, si vous nous rejoignez à l'instant, il est 10h passé de 11 minutes actuellement à Douala où il fait 26 degrés, température ressentie 29 degrés. Arnaud Noussi poursuit à la mise en onde et à la réalisation de ce programme, assisté de Emmanuel Digongo et à la présentation Tamotabé. Laissons parler les gens. La suite avec le second sujet. On revient justement avec ce kidnapping du côté de l'extrême nord qui a même interpellé au moins 3 leaders de partis politiques, Cabral Libi, le professeur Maurice Kamto, Issa Tiroma, qui s'est entretenu avec une des personnes qui est victime de cette situation-là, et la mère des 5 enfants qui ont été kidnappés. On s'interroge à ce sujet. On parle de 16 personnes qui ont été kidnappées, une rançon de 50 millions de francs CFA. Comment expliquer la recrudescence de ce type de phénomène dans notre société? Comment on peut endiguer cette situation-là? Le Cameroun est-il devenu un Far West? Qu'est-ce qu'il peut expliquer? Est-ce que la pauvreté peut tout expliquer dans ce sens? Au 6 59 92 48 83, le 6 74 39 79 04 ou le 6 54 40 19 13. Kidnapping et enlèvement au Cameroun. Comment comprendre une telle situation, une recrudescence? Ces bandes armées qui sévissent dans certaines zones du pays, ce n'est pas seulement un cas isolé, celui du cas du nord, de l'extrême nord, même en partie sud du Cameroun, on peut noter ce type de situation-là. Alors on s'interroge avec vous aujourd'hui au 659 92 48 83 ou le 674 39 79 04. Donc on va prendre cet auditeur qui essaye de nous joindre, Oscarika, qui a encore le maillot jaune en deuxième partie. Oui, Oscarika. Oui, Oscarika, 16 Camerounais kidnappés. Et on a le cas de cette dame qui avait ses 5 enfants kidnappés aussi à l'intérieur. On a un enfant qui aurait déjà été exécuté. Une situation qui est extrêmement douloureuse. Ouais, je voulais vous répondre en disant que j'ai écouté ce matin le docteur Fouchibé s'indigner dans une radio de la place. Ça m'a fait rire. Que ce que les Camerounais voient, c'est pas eux. Ce que eux ils voient. Parce que leurs intérêts sont bougés. Bon, on revient dans cette histoire-là. Vous voyez que quand on est, c'est-à-dire ces gens-là, ils s'en foutent de tout le monde. Est-ce que c'est aujourd'hui que cette histoire a commencé? Pas du tout. Cette histoire n'a pas commencé aujourd'hui. Mais ces gens-là, comme ils ont pris le nom, le grand nom, comme si ils ont pris tout le Cameroun, même ils s'en foutent. Il faut même regarder, même que ça soit même l'état de route, que ça soit, ils s'en foutent. C'est leur pouvoir. Ils s'en foutent. On peut même tuer même tout le monde. Ça va les dire quoi? Tant qu'ils sont à Yaoundé, ils n'ont pas leurs intérêts et eux-mêmes, ils ne sont pas secoués. Ça n'arrête absolument rien. Pour dire aux gens que, à nos frères, que vraiment c'est comme ça. On doit prendre la chose, c'est notre vote. Et tout. C'est notre vote. On a déjà tout vu de ces gens-là. Tout. L'autre jour, on a discuté de ça. Regarde d'abord même l'état de route de tout le pays. C'est le même route. Hein. Je vais vous dire, moi je suis à Douala. Le maire de la ville sont d'où? Ils sont de Bonam Sali. Pour monter à Bonanjo, ils passent où? Ils prennent l'hélico. Il faut
arrêter tout ça là. On ne devait pas être là. Ces gens-là nous font très mal. Ces gens-là nous font très Donc mal. pour vous, c'est la malgouvernance. C'est la malgouvernance qui peut conduire à des bandes armées à kidnapper au moins 16 Camerounais. Oui. Les gens sont pauvres. Les gens sont une misère. C'est-à-dire, les gens n'arrivent même pas à manger 200 francs le jour. Ok. Merci. On est obligé de se rallier dans des trucs comme ça. Merci Oscarika. On est obligé de se rallier dans des trucs comme ça. Merci. Moi je dis beaucoup de courage à cette mère, à cette famille, vraiment. Ok, merci. Merci Oscarika. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Monsieur Tamon. Oui, Jean-Marie. Merci, bonjour monsieur Tamon. Oui, bonjour. Vous nous appelez d'où, Jean-Marie? Jean-Marie nous appelle depuis Neubel. Comment en est-on arrivé à ce niveau d'insécurité? Pas seulement dans le septentrion, mais sur l'ensemble du territoire où on peut avoir à foison des kidnappings, des risques, des enlèvements. Là, actuellement, on parle de 16 personnes, rançon 50 millions de francs CFA. Et on évoque déjà peut-être la mort certaine d'un enfant parmi les 5 enfants de la dame qui ont été kidnappés, qui naturellement rentraient des vacances. Bon, monsieur Tamon, pour moi, je pense que ça c'est une mise en scène savamment organisée par, je ne sais pas, un système. Une mise en scène. Et ceux qui nous gouvernent, là, je pense pas que ce soit possible de mener de telles opérations sans être. Nous sommes dans un pays où pratiquement toutes les bus des différentes compagnies de télécommunications sont identifiées à la base. Les agences, oui. Ils sont identifiés à la base. Donc maintenant, là, les gens utilisent des téléphones portables pour mener des opérations et on nous donne l'impression qu'on n'arrive pas à les localiser. Moi, je ne comprends pas ça. Parce que vous, aujourd'hui, là, si on peut vous localiser à l'instant où nous parlons, avec précision, on vous dit que bon, vous êtes à quel endroit, comme ça. Mais comment alors, ces gens qui mènent des kidnappings ou alors des enlèvements dans le nozo ou bien là-bas du côté de l'extérieur, on n'arrive pas à les localiser. Bien que ça fait l'objet, ça constitue. Vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose de louche là-dedans? Il y a beaucoup de complicité en interne, selon vous, dont ces bandes armées sont dirigées par certains officiels camerounais. C'est ce que vous voulez laisser entendre? Absolument, même s'ils sont pas dit, mais il y a une complicité. Il y a une complicité de certains officiels camerounais. Absolument, parce qu'on ne comprend pas. Vous dites que les gars qui volent les téléphones, là, on les trace le téléphone le même jour. Oui, bien sûr. Le même jour, à l'instant, là, on prend le téléphone. Bon, peut-être même si on le sait que les gendarmes de eux ne le font pas, c'est parce qu'ils rentrent négocier. Ils sont quand même, mais ils vont négocier avec vos voleurs. Mais je vous assure qu'on ne peut pas vous dire que quelqu'un utilise un téléphone portable pour faire des communications et qu'on n'arrive pas à le localiser. Ça n'a pas de sens. Comment que les gens, les opérateurs de téléphonie et tout, c'est ça. Pourquoi alors vous nous identifiez avec un système? Vous savez, on nous oblige à nous faire identifier au moment où on s'accorde à un opérateur. Et qu'il y ait des crimes de cette envergure et qu'on n'arrive pas à localiser les crimes en cause. Vous voyez que ça a un sens? Même la crise du nozo, là, vraiment, tout ce qu'on nous explique là, moi je comprends que c'est du cinéma. Il y a une économie de guerre qui a été créée autour de cela. Mais absolument. On peut même dire que les gens fonctionnent avec les téléphones. Parce qu'on pourrait encore comprendre que, bon, vraiment, ils utilisent les moyens de communication modernes pour mener leurs opérations. Bon, on aurait compris. Mais ils utilisent les téléphones. Ils font des vidéos, ils font des communications, ils disent tout ce qu'ils ont à faire. Et on nous dit qu'on ne les voit pas. Comment est-ce qu'on ne les voit pas? Si notre armée est
puissant. Si on dit que nous avons un service de renseignement le plus puissant du monde, et que des petites banques comme ça, là, nous mettent en zéro ou alors nous mettent mal à l'aise, etc. Regardez cette pauvre famille, par exemple. C'est les gens qui payent les impôts. Donc, ils payent pour leur sécurité. Mais aujourd'hui, les gens sont là, ils ne disent rien. On attend. On a déjà tué un enfant. Il faut tuer tous ces enfants pour que l'État se laisse. Mais les leaders des partis politiques ont pris la parole. C'est la voix officielle de ceux qui perçoivent nos impôts. Le président de la République, selon vous, devait faire une sortie? Absolument. On voit sur d'autres sociaux comment ça se passe. On voit comment ça se passe sur d'autres sociaux. On va dire que le Cameroun n'est pas la France. Mais quand il faut nous parler du développement, on dit que le Cameroun n'est pas la France et tout ça. Mais quand il faut parler des impôts et tout ça, on dit que non, vraiment, dans tous les pays, ça se passe comme ça. Il faut, ça veut dire les impôts qu'on nous perçoit, doivent être proportionnels aux services qu'on nous rend. Parce qu'on nous dit ça qu'en France, on paye les impôts plus qu'au Cameroun. Nous sommes étouffés, mais on n'a aucun service. On n'a aucun service. Alors, est-ce qu'on peut continuer à fonctionner comme ça? Vraiment, quand on nous dit ça qu'on ne sait pas ce qui se passe, ils savent tout ce qui se passe, que ce soit au Nodo, que ce soit la crise avec Boko Haram. Voilà, il faut rappeler que même le MINAD n'a même pas encore communiqué dessus. DGSL, on attend encore leur sortie. On a dit qu'on avait vu comme quelque part, le MINAD aurait déjà pris la parole rapidement. Comme si quand on constitue le MINAD, plus que c'est qui n'a peur. Ok, merci pour votre contribution. Merci, on comprend que vous êtes assez courroucé. 659 92 48 83. Merci. 659 92 48 83 ou le 674 39 79 04 ou alors le 654 40 19 13. Vous pouvez nous joindre. On revient sur ces kidnappings. On parle de 16 personnes qui ont été kidnappées et du côté sur l'axe Mora à Kousséri. Et malheureusement, jusqu'à présent, il n'y a rien de filtre sur la position des personnes qui ont été kidnappées. Il n'y a pas assez d'informations qui fusent. Si ce n'est par exemple qu'une rumeur évoque peut-être déjà l'exécution d'un des 5 enfants de la dame. Allô, bonjour. Bonjour, M. Tamoudam. Oui, Hervé. Oui, M. Tam. Votre avis sur cette situation qui impose un arrêt majeur? Oui, je vais commencer par vous féliciter la technique parce que la qualité d'écoute a été beaucoup améliorée. Depuis l'autre jour, je l'ai constaté. Ok, merci. Je rends un hommage au ministère. Alors, la situation du Grand Nord, la situation de kidnapping, de Boko Haram. Oui. Vous savez, je vous dis souvent que le Cameroun est comme le Pakistan. Dans ce pays, tout se fait. Tout se fait. Vous vous rappelez que la famille Fournier, les Français qui avaient été oui, arrivés au moment. Bien sûr, la famille Fournier. Fournier, voilà le nom. Mais on les a récupérés, la rançon a été payée, on s'est dit on a payé la rançon. Vous n'allez pas me dire qu'on allait verser la rançon, verser plus de je ne sais pas combien de millions on avait versé à l'époque, on payait 250 millions. On n'est pas allé verser ça en route. Pas du tout. On allait donner à quelqu'un bien identifié. Et quelques années plus tard, le président de l'Assemblée nationale nous a dit que le Boko Haram est parmi nous. Il a dit ça, vous vous rappelez? Oui. Oui, il a dit ça lors d'une section, je ne sais pas si c'était à l'occasion de quoi encore, je ne me rappelle plus, mais il a dit que le Boko Haram est parmi nous. C'était lors d'une session parlementaire qu'il a évoqué cela dans son discours introductif. Voilà. Donc, les gens de Yaoundé, les gens de 82 savent qui est le Boko Haram. Et la semaine passée, il y a un monsieur qui a appelé là, il était très content du fait qu'on avait arrêté les militants du RDPC.
Et dans Du les MSC, vous dites. de MSC, voilà, pardon. Alors, je vais rappeler à cette personne-là que je ne le souhaite pas. Que le cas de la femme qui a 4 enfants enlevés par le Boko Haram. 5 enfants enlevés. 5 enfants enlevés par le Boko Haram l'arrive parce que cette femme-là n'est pas politicienne. Et il semble que cette femme-là, à sa position aussi, pouvait dire les mêmes choses que celui-là. Quand vous dites que vous ne faites pas de la politique, sachez que la politique viendra vous faire un de ces 4 matins. Donc, quand j'ai fini de dire ça, j'étais au nord en 2000. À l'époque là, il n'y avait pas le Boko Haram, mais il y avait les coupeurs de route. Ces coupeurs de route là ne faisaient pas les enlèvements. Eux, ils prenaient, ils arrêtaient ils calaient les bus et ils dépouillaient les gens. À l'époque là, l'armée avait réussi parce que j'avais un ami qui était au nord à l'époque militaire, jeune militaire, il venait de sortir de la formation. Ce sont ceux qui ont participé à éradiquer les coupeurs de route au nord à l'époque là. Après le Boko Haram. Avant que le Boko Haram n'arrive, le Boko Haram commence au Nigeria. Et le président de la République, M. Paul Biya, qu'on le voit plus là, qui est caché là, est allé à Paris dit, je déclare la guerre au Boko Haram. Et le Boko Haram n'était pas encore au Cameroun. C'est quand il allait déclarer la guerre au Boko Haram qu'on a commencé maintenant à ressentir les effets du Boko Haram au Cameroun. Donc lui seul sait ce qu'il avait vu à cette époque-là. Avant d'aller déclarer à Paris, au lieu de déclarer au Camerounais qu'il est comme ça, il y a un ennemi qui est en train de venir et il faut qu'on le combatte ensemble. Ça veut dire qu'il a les informations par rapport au Boko Haram que nous, les autres, là, nous n'en avons pas. Donc ils savent comment ils vont faire pour que les 11 personnes retirées par le Boko Haram soient retournées dans leur famille. S'ils ne le font pas, il faut donc savoir qu'il y a ce que je vais appeler l'économie de guerre. Est-ce qu'il y a donc des bandes armées qui soient entretenues par des officiels tapis dans l'ombre pour gérer justement cette économie de guerre-là? Ils sont là, M. Tamotapé. Nous le disions il y a longtemps. C'est parce qu'on a des gens en face qui n'écoutent rien. Quand tu es communicant de l'RDPC ou quand tu fais partie du pouvoir RDPC, on dirait que ces gens-là ont quelque chose pour anesthésier le cerveau de leurs oreilles. Parce que ce que vous voyez noir, vous dites à quelqu'un que ça là, on fonce tout droit au mur. Il vous dit non, il n'y a rien là. Voilà ce qui est devenu le Nozo. On avait vu le Nozo en 2016, on a vu ça venir. On les a dit faites attention, mais ils ne comprennent rien, c'est les gens qui foncent. Il y a des généraux, il y a des officiers de l'armée camerounaise qui vivent grâce à cette guerre de Boko Haram et la guerre du Nozo. C'est connu. Donc ils font ça. Et je vais vous dire, la complicité vient depuis la présidence de la République. C'est pas que les gens font des choses comme ça à nous dire, non. C'est bien planifié. Maintenant, qui paye le prix? C'est le bas peuple, c'est le pauvre Camerounais qui paye le prix de la bêtise. Parce que les gens ont, vous savez, le Cameroun a 4 000 milliards. Des dettes internes que les gens ont détournées à Yaoundé. Mais ça ne suffit pas. Il faut qu'ils tuent les Camerounais, qu'ils enlèvent les Camerounais. On sort par là alors, on sort par là. Là où ces gens ont été kidnappés, M. Tamotapé, oui. Il n'y a pas de route à cet endroit. Oui, la route elle est très... C'est un endroit enclavé. Oui. Une route qui était à l'époque d'Aïd au goudronné, qui est devenue une route enclavée. C'est à cet endroit que ces gars sont venus tendre l'embuscade. Route Mora-Kousseri, 16 personnes enlevées à Zigagé. C'est l'enfer du terre. Le calvaire que nous vivons à Douala, ne pensez pas que c'est seulement à Douala qu'on vit ce calvaire. Moi j'ai fait cette route-là, je connais de quoi je parle. Ok, merci. Merci Hervé pour ta contribution. Merci d'être passé. Ok, que les Camerounais se mobilisent. 10 heures passées 30 minutes, donc on revient justement sur cette actualité. 16 personnes qui ont été kidnappées du côté sur l'axe Mora-Kousseri, du côté des Zigagé. Donc votre avis sur la question, est-ce qu'on est face à une insécurité qui est de plus en plus grandissante? Ces enlèvements traduisent-ils un échec de l'État à protéger ses citoyens?
Votre avis sur la question, comment en est-on arrivé à ce niveau d'insécurité, surtout du côté du Septentrion? On attend votre avis et j'avais envie de partager avec vous cette magnifique photo. Enfin, c'est une photo de la libération de la famille Fournier. La photo, elle a été prise au Palais de l'Unité. Et sur cette photo, on voit la famille Fournier, les 7. Ils sont en plein sourire, avec le champagne entre les mains. Le président de la République est en face. Il trinque le champagne et le président de la République fait un toast. Oh là là, le pays, hein, l'État est debout. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Tabet. Oui, Jacques, tu reviens. C'est Rodrigue. Rodrigue, tu nous appelles d'où? Depuis Bonandior. Rodrigue nous appelle depuis Bonandior. Mais monsieur, quand vous faites encore le film que vous avez parlé, maintenant là, ça me fait seulement rire, seulement. Rire comment? Je suis juste en train de... Non, j'ai la photo en face de moi. Hein. C'est sur le site... Moi, j'ai ça, monsieur Tabet. Ça me fait seulement rire, seulement. C'est sur le site internet de la présidence de la République. Je vois... Non, il faut pour les auditeurs qui n'ont pas. Il faut expliquer. Hein. Je vois la famille Fournier. Les gars sont en plein sourire. Rigolo, comme on peut dire. Les gars, ils ont leur verre. Et face à eux, tu as le président de la République qui lui-même est en plein sourire. Veste sombre, cravate bleue. Il toast avec du champagne. On est au Palais de l'Unité. Nous sommes là le 18 avril 2013. Oh, mon frère. Oh là là. La vie est belle. L'été est debout, mon frère. Monsieur Tabet, oui. L'autre souci, c'est quoi? C'est que nous, on a la marche, hein, parce que nous, on a la marche, ça veut dire. Ouais, là-bas, il était obligé de le faire parce que c'est ses patrons. Ses patrons, comment? Oh, faut arrêter ça, hein. Est-ce que le président Biya a des patrons? Monsieur Tabet. Le président Biya est au sommet, il n'a pas de patron. Non, apprenons souvent à nous dire la vérité. Quand vous refusez de dire cela, quand le grand dialogue est fini, il allait rendre compte à qui? À Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, c'est qui? C'est pas son patron? Non, Emmanuel Macron est le président de la République française. Il devait... Le Cameroun, c'est une préfecture française. Il devait rendre compte plutôt à nous Camerounais qui avons... Ok, Rodrigue, laissons les problèmes. Laissons les problèmes. Revenons donc sur l'insécurité qui sévit actuellement. Monsieur Tabet, pour l'insécurité au Cameroun, la seule chose qui nous reste à faire, c'est de faire partie des gens de 82 qui nous dirigent. Parce que tout ce qu'ils savent faire, c'est protéger leur pouvoir et rien que leur pouvoir et rien que leur pouvoir. Ils ne sont pas là pour notre sécurité. Après, il faudrait que nous, Camerounais, qu'on mette ça dans notre tête. Ils ne sont pas là pour nous. Ils sont là pour protéger uniquement, exclusivement que rien que leur pouvoir. Parce que maintenant, là, si vous sortez, vous pouvez parler, il faut vous prendre jusqu'en prison parce que vous n'allez pas dans la même idéologie qu'eux. Ils ne sont pas là pour nous. Même quand on dit le tronçon, là, monsieur Tabet, allez-y, vous allez voir. C'est un tronçon de moins de 40, c'est peut-être qu'est-ce que veut dire de moins de 240 km. Mais avec la voiture, vous ne pouvez pas rouler à 20 km/h là-bas. Et dit, vous ne pouvez pas aller à 20 km/h là-bas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il manque quoi dans ce pays-ci là? Qu'est-ce qu'il manque? Il manque quoi dans ce pays qu'on nous donne les routes? Il faut quoi? Nous on a fait quoi pour mériter ce que les gens nous fassent ça? Nous on a mérité quoi? Qu'est-ce qu'on les a fait quoi? Qu'est-ce qu'on a fait à ces gens-ci là? Ils sont tellement méchants à un niveau qu'ils sont plus bons. Mais c'est on a quelle route encore au Cameroun? Est-ce que c'est le problème des routes? Bon, Rodrigue, c'est le fait que les routes soient en piteux état, qu'on a kidnappé et qu'on a procédé à l'enlèvement. Si on avait vraiment ce qu'on appelle autoroute, il n'y a qu'au Cameroun, quand vous venez au Cameroun, vous entendez parler de Axelou. Il n'y a qu'au Cameroun que vous entendez parler de Axelou. Vous croyez que si on avait franchement des routes, des routes, qu'une voiture va au moins à 100 km/h ou à 120, même si vous posez ma voiture et que vous avez seulement l'intention de vouloir m'agresser, la façon auquel vous me voyez seulement rouler, et dit que l'idée de kidnapper la Kitangou de tête, parce qu'avec prétention, on n'est même pas suicide, on va vivre dans la voiture. Ah, ok. Donc pour vous, l'état défectueux des routes peut faire en sorte que peut faciliter les enlèvements parce que les voitures sont obligées d'aller doucement. Bien sûr, mais regardez seulement ici à Melon, regardez seulement ici à Mandi autant pour moi.
Oui. À la montée là, à la montée, quand vous tracez la dernière dedans pour tomber la dernière là-bas. Oui. Allez-y passer dans les bus, vous allez voir. En soirée, à partir de minutes, de 2 heures, 3 heures, si vous êtes assis dans un bus et vous manipulez le téléphone, oui, on arrache. Vous arrêtez votre téléphone, il s'enfuit. Oui, j'ai déjà vu ces cas-là. Voilà. Les gars, vous arrêtez le téléphone, ils partent. Tout ça, c'est quoi? C'est les gars, le mauvais temps de la route. Regardez maintenant nos routes partout, maintenant là. Dès que vous arrivez, le temps de ralentir, pour esquiver les éléphants qu'il y a là, quelqu'un suit devant vous, il fait des coups de ski, il faut là-bas, il va repartir sans problème. On n'a pas de route. On a fait quoi? Qu'est-ce qu'on a fait à ce temps-là pour mériter ce que nous vit au Cameroun? C'est que nous, il dit que les Camerounais sont comme s'ils sont dans un pays étranger. Quand tu dis on a fait quoi là, tu mets qui à l'intérieur? Tu me mets là dedans? Je me mets à l'intérieur. Tu me mets dedans? Si on me l'a pour mettre là, je ne sais pas si vous venez dans le plateau en marque, je ne sais pas. Je ne sais pas si avant que vous ne partiez de votre domicile et votre bureau auquel vous travaillez à Bissing là-bas, si vous venez plus en hélicoptère ou en avion, je ne sais pas. Vous me dites. Rodrigue, on sort par là alors, Rodrigue. On sort par là. Monsieur, merci beaucoup. Ok, merci Rodrigue. Non, je comprends que vous êtes fâché, Rodrigue. Désolé, on prend cet auditeur. Allô, bonjour. Allô? Bonjour, comment je vous appelle? Appelez-moi Medio. Oui, Medio, on parle justement de cette insécurité. Est-ce que cela traduit le fait que l'État est en plein échec à protéger ses citoyens? 16 Camerounais quand même. Je suis revenu très évidemment parce que j'ai entendu quelqu'un dire que c'est une mise en scène. C'est ça les Camerounais. C'est normal. Ils disent que c'est une mise en scène parce que ça ne le concerne pas. Non, quand il évoquait la mise en scène, pour lui, il estimait qu'il y a des complicités en interne. Attendez. Vous croyez qu'on sort de nulle part? On sort de nulle part, on vient dans un quartier arracher les sacs à main. Vous croyez? C'est possible? Moi, je ne veux pas savoir ce qui se passe autour de ça. Moi, je parle des enfants qui sont partis, je crois, de Yaoundé, pour se retrouver à plus de 2000 km et subir ce genre de choses. Vous croyez qu'en partant de Yaoundé, c'était prévu qu'on devrait leur arriver là-bas? Non. Et ce n'est pas une particularité, ça dit, de l'extrême nord ou bien de même ici à Douala, on kidnappe des gens. On a vu plus d'une fois ici à Douala, des personnes ont été kidnappées. On a vu des personnes kidnappées. Je crois qu'il est exécuté à EDA. On a vu des squelettes là-bas et tout. C'est une situation généralisée. Personne n'est épargné. C'est regrettable, ça fait mal. Mais malheureusement, le système dans lequel nous tous on vit, chacun est un potentiel client, victime, à part. Chacun est un potentiel. Regardez, tous les enfants. Oui, monsieur. Pour aller subir. Ses parents sont certainement à Douala en train de dire que au Yaoundé en train de dire non, non, ne faisons de la politique. Non, marche non comme le chat. Non, ne nous intéresse pas aux choses qui ne nous concernent pas. Voilà où les enfants sont allés se faire avoir. J'ai vu une image sur la toile où la dame s'est déshabillée carrément, je veux dire complètement dans l'agence de touristique pour réclamer. Qu'est-ce que touristique va faire? Qu'est-ce que touristique va faire? Ce n'est pas son niveau. Je veux qu'on comprenne que c'est un problème plus profond que ça. Et que tous les jours, des gens subissent ça. C'est pas parce que ceci est passé sur la lumière des réseaux sociaux et de tout qu'on pense que c'est le premier cas. Il y a certainement des personnes qui vivent ça tous les jours et n'ont pas de voix et n'ont pas la possibilité de se faire entendre comme c'est parti, qu'on a pu mettre en lumière. C'est connu de tout le monde que c'est des zones insécures. Et même à Douala ici, nous vivons ça. Donc pour ceux qui pensent que ça n'arrive qu'aux autres, il faut épargner. Prenez l'exemple de cette situation où la maman envoie ses enfants à pousser à
Du Cameroun, l'insécurité est grandissant au point où nous devons beaucoup nous méfier et prier beaucoup, demander l'assistance du Seigneur et contribuer aussi avec... la prière vient changer quoi dans les enlèvements, mon frère? Avoir l'esprit patriotique. Et même notre pays, pour ne pas faire ce que... ou s'aimer le désordre dans notre pays, on est parfois de manière consciente ou de manière inconsciente à cause de la richesse en train de contribuer pour ces désordres-là. Ceux qui font les enlèvements, là, parfois, c'est des gens que nous les connaissons. Mais le fait qu'on a trop peur, on n'a pas peut-être la possibilité de les dénoncer, on ne communique pas avec les forces de l'ordre. Peut-être le gouvernement aussi n'arrive pas aussi à les démanteler parce que c'est une sorte de guerre asymétrique et ce n'est pas facile. Nous, le peuple, devons soutenir nos dirigeants et cesser de dire même parfois que nos dirigeants ont pris des engagements pas bien, car imaginez si le chef de l'État n'avait pas utilisé des bons mots. C'est que le Camerounais aujourd'hui est divisé parce que je me rappelle bien lorsque le Boko Haram commençait, on disait secte islamiste. Imaginez s'il avait accepté que le mot islam est lié là-dedans. C'est que ça a divisé une grande partie de notre pays. Mais heureusement qu'il a utilisé un langage qui a rassemblé que ce soit les musulmans ou les non-musulmans. Je me rappelle, lorsque c'était le vendredi, c'est les communautés chrétiennes qui mettaient la sécurité pour qu'il y ait la paix et les musulmans priaient en paix. Et quand c'était les chrétiens, c'est les musulmans qui le faisaient. Pour dire que quoi? Pour dire que la paix, quand la paix vient quelque part, il n'y a pas de religion, il n'y a pas de tribu, il n'y a pas de... Il ne faudrait pas que le politicien puisse chercher à récupérer ça. Car si je suis là en train de parler en tant que père de famille, je ne pourrais pas accepter qu'il y ait insécurité dans ma famille. Merci. Ou peut-être que l'un de nos enfants souffre et je n'arrive pas à l'apporter secours à mon niveau ou à juste niveau. Merci d'être passé. Merci d'être passé. Ok, merci d'être passé. Prions beaucoup pour que le Seigneur nous assiste. On a compris, il faut prier, oui, il faut prier. Les prières, à nous aussi. Depuis qu'il y a des milliards de prières en Afrique, là, qu'est-ce qui a changé? L'Afrique est toujours autant en guerre. On prie. On va prendre cet auditeur et ce sera le dernier aujourd'hui. Allô, bonjour. Oui, c'est Black qui revient. Oui, Black. Vraiment, c'est une situation très regrettable, vraiment. Et pour cette famille-là, vraiment, il faut
leur présenter vraiment tous nos encouragements moralement, c'est très, très, très dur. Et vous savez, l'État a le devoir de protéger tous les Cameroun. Nous avons le devoir de demander à l'État de nous protéger. Le président a prêté serment à ce titre-là. Protéger chaque Cameroun. Bien sûr. Chaque Cameroun là où il se trouve. Le problème des coupeurs de route avait été réglé à un moment donné à l'extrême nord. Parce que, vous savez, l'extrême nord est une destination touristique. Et à l'époque, vraiment, il y avait. C'était pas insécurisé. C'était une zone touristique. Oui. Extrêmement prisée par les étrangers même. À un moment donné, l'Occident a décrété que c'était une zone rouge. Surtout les Français, là, qui étaient majoritairement là-bas, qui allaient là. Malheureusement, le problème de Boko Haram, ce n'est pas le Camerounais, Boko Haram, c'est le Nigérian. Et quand le président a dit qu'il va combattre Boko Haram, c'est parce que Boko Haram venait déjà au Cameroun. Les Nigérians chassaient Boko Haram pour venir au Cameroun et les refuges. C'était une zone de recul. Hein? C'est pourquoi le président a déclaré la guerre à Boko Haram, parce qu'ils voulaient installer leur sucre, comment ils appellent ça encore, au Camerounais. On ne voulait pas céder un centimètre de territoire. Ok, on sort par là, Black, en 30 secondes. Alors moi, je voudrais, même les militaires meurent tous les jours dans cette zone-là, c'est pas seulement les civils qui sont enlevés. Bien sûr. L'État a le devoir de protéger chaque Camerounais. C'est ce que moi je demande à l'État, de faire tout pour protéger les Camerounais. Mais c'est difficile. Ok, merci. Merci Black, merci pour ta participation, merci pour ta contribution. On accueille dans ce studio Marlise Doumbé qui est avec nous, elle est présente. Je rappelle que tout à l'heure à 11h, on aura le programme à la santé et on revient sur le menu de ce programme aujourd'hui. On parle de quoi? Toute la semaine dernière, on a évoqué l'alcoolisme et ses dégâts dans notre santé. Et aujourd'hui, il s'agit de quoi? Aujourd'hui, on va flirter avec tout ce qui vient entraver à notre bien-être en ces temps de saison pluvieuse. Bonjour très chers auditeurs, bonjour Tamo. Merci de me retrouver tout à l'heure avec toute l'équipe de votre magazine Santé et Bien-être à la santé. Touti, grâce et moi-même, on vous embarque effectivement vers ces virus qui minent notre santé du temps aux saisons pluvieuses. Et d'ailleurs, on se pose une question assez intéressante aujourd'hui. Quelle est la différence entre un rhume et la grippe? Ce qu'il faut savoir, c'est que la morve ou encore mucus nasal joue un rôle essentiel dans la protection du corps. Donc, en soi, la morve n'est pas mauvaise. C'est effectivement tout simplement l'augmentation de celle-ci du temps à un rhume ou du temps à une grippe que tout cela devient un tout petit peu indésirable pour l'organisme. Tamo, si tu es enrhumé, ça peut se comprendre que tu sois un peu plus nerveux. Le simple bonjour d'une tierce personne peut arriver à te faire dresser des poils. C'est une réaction normale du temps à un rhume, la nervosité. Merci de nous avoir enrhumés dans cette radio parce que vous êtes très nombreuses grippées. Tu es déjà soigné, toi? Je suis déjà soignée. Marlise grippée, toi grippée, Anicel lui-même grippé. Ils sont... Danis, oui, j'ai cité, parce que là en bas, ils sont tous grippés finalement. Ah ben, j'ai dit que je ne descends plus. Alors. Ils n'ont qu'à rester scotchés tout au long de cette semaine, en particulier ce matin avec le docteur Yoga Julien Gaël, qui est médecin généraliste du côté de l'hôpital d'arrondissement à Mavanda. Il nous éclairera sur bien d'aspects. Comment se déboucher les narines, par exemple. Ouais, c'est bien. Donc, restez connectés. Alors, à 11h, ne manquez pas cette émission à la santé. Vous aurez beaucoup plus d'informations sur le rhume ou la grippe, comment on peut éviter ou alors comment on peut avoir, quelles sont les astuces pour ne pas être très cassé ou alors ne pas être très malade. Parce que la grippe saisonnière, ça casse réellement. Et il faut rappeler que le virus mute aussi. Donc on aura beaucoup plus d'informations. Ce sera à 11h à la santé avec Marlise Doumbé. Ne manquez pas ce rendez-vous. Et encore merci d'avoir été des nôtres. On voit des auditeurs qui essayaient de nous joindre. On ne peut plus. Nous sommes arrivés au terme de ce programme. Arnaud Niussi a assuré la mise en onde et la réalisation de ce programme. Il a été assisté par Emmanuel Dingongo à la présentation Tamotabé. On se retrouve demain quand il sera à 9h. C'était Laissons parler.